Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le chef de l'État, Faure Gnassingbé, a effectué ce lundi un séjour au Bénin, à Cotonou précisément, où se sont tenus les travaux du 18e sommet de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'équipe de reportage de la TVT qui a accompagné le président de la République dans son voyage vient de rentrer en studio. Nous aurons les images de cette conférence dans le courant de cette édition. Il y a quelques jours, le premier bataillon d'intervention rapide basé à Lomé recevait des mains du président de la République, chef des armées, les couleurs nationales au cours d'une cérémonie marquant le démarrage officiel de sa mission. Hier, c'est au tour du deuxième bataillon installé à Kara de bénéficier de la même attention de la part du chef de l'État, dont nous allons voir d'abord les images de l'arrivée sur les lieux dans ce reportage signé Nestor Mouzou. Le chef de l'État est arrivé au camp général Maouli Plimi à Meyi de Kara peu après 16 heures. Faure Gnassingbé reçoit les honneurs militaires. Le président de la République passe en revue la troupe du deuxième bataillon d'intervention rapide. Les honneurs ont été placés sous le commandement du colonel Pachar Soroyo, chef du 4e secteur militaire. Le président de la République salue les autorités militaires et civiles avant de s'installer. La création des deux bataillons appelés 1er et 2e BIR, bataillon d'intervention rapide, est l'une des décisions prises dans le cadre du processus de refondation de l'armée togolaise décidé par le chef de l'État en juin dernier. Si le 1er BIR va avoir pour mission principale la défense de l'espace de la première région militaire située au sud du territoire national, le deuxième va se charger de la région nord qui va de Blita à Saint-Cassé. Retrouvons Nestor Mouzou pour le résumé de la cérémonie de remise du drapeau national à cette deuxième entité militaire. Voici les troupes du 2e BIR, bataillon d'intervention rapide. Ce 18 janvier 2015 constitue le jour de naissance de ce bataillon avec la remise du drapeau national par le président de la République, Faure Gnassingbé, au chef de ce corps, le commandant Latiende Combaté. La mise en place du 2e BIR s'intègre dans la concrétisation de la vision du président de la République, chef des armées, qui veut renforcer les structures des forces de sécurité et de défense en vue de leur permettre une meilleure efficacité. Le 2e BIR est une composante de la 2e région militaire. Le 2e bataillon d'intervention rapide, installé ici, même dans la 2e région militaire, à l'instar du 1er bataillon d'intervention rapide, basé à Lomé, dans la 1re région, sont tous deux des unités dotées d'une capacité de feu exceptionnelle. Leur mobilité et leur réversibilité sont autant de caractéristiques propres à elles et qui leur permettent de mener à bien leur mission partout où elles sont déployées et quelle que soit la nature du terrain. Excellence, Monsieur le Président de la République, les forces armées togolaises ne cesseront de vous témoigner leur gratitude pour les inlassables efforts consentis en vue du renforcement de leurs capacités opérationnelles. En dehors du 2e BIR, la 2e région militaire comprend le 23e bataillon motorisé à Sokodé, le 25e bataillon blindé à Mango,
le régiment parachutiste commando de Kara et le 4e régiment interarmes de Nikourma à Dapaon. Aussitôt après la réception du drapeau des mains du chef des armées, les troupes constitutives du 2e BIR vont défiler devant lui sous les yeux de nombreuses personnalités militaires et civiles massées dans les tribunes. Nestor Mouzou. C'est demain, mardi, que débutent les opérations de révision des listes électorales dans la zone 1 pour la présidentielle de 2015. Une étape importante du processus électoral dont la Commission électorale nationale indépendante a procédé au lancement officiel cet après-midi en présence des médias à qui des explications ont été données sur les différents aspects de cette opération. Prudence Zinsou. Les électeurs togolais de la zone 1 peuvent se rendre dès ce mardi dans leur centre de recensement de vote CRV pour se faire enrôler ou vérifier leur nom sur les listes qui y seront affichées. C'est le top départ des opérations de révision des listes électorales qui débutent ce 20 janvier dans la zone 1 et qui va couvrir 7 jours. Une phase importante qui permet à la CENI de procéder à une mise à jour du fichier électoral conçu en 2013 afin de le réactualiser par rapport aux réalités actuelles. La mise à jour du fichier électoral traduit surtout notre recherche de fiabilité, en veillant à ce que les listes électorales répondent aux critères d'exhaustivité, d'exactitude, d'actualité et d'inclusion, gage et facteur de la crédibilité de l'élection présidentielle de 2015. Pour y parvenir avec efficacité et en raison de la disponibilité des moyens mobilisés, la CENI a procédé à un découpage opérationnel du territoire national en 3 zones. Les opérations durent 7 jours par zone, incluant un week-end complet. Elles commencent chaque jour à 7 heures et sont clôturées à 16 heures. 4088 CRV sont mis en place pour accueillir les populations à la révision des listes, de même que 1675 kits d'enregistrement biométrique, 3200 opérateurs de saisie OPS, 100 logisticiens, de nombreux manutentionnaires, 200 maintenanciers, 50 administrateurs de bases de données, 45 assistants comptables dans les CELI et plus de 30 000 agents électoraux de divers ordres. La CENI a également apporté des innovations à cette phase du processus électoral. Les anciens électeurs ont la possibilité de vérifier leur nom en envoyant le numéro de leur carte d'électeur au 1010 ou se rendre sur le site internet de la CENI, le www.ceni-tg.org. Si le vote est un acte civique, comme on le dit souvent, s'inscrire sur la liste électorale de sa circonscription constitue la toute première étape de l'expression de ce civisme. Alors pourquoi s'inscrire? Les réponses à cette question dans ce dossier de Joseph Amega.
Le processus pour les élections présidentielles au Togo suit son cours et chaque acteur de la vie nationale est appelé à jouer pleinement son rôle. Un processus inclusif, participatif, tel que voulu par l'État togolais. Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. L'inscription est avant tout une démarche volontaire. De la même façon que lorsque vous allez à un concert, si vous n'avez pas un ticket, vous ne pouvez pas rentrer dans la salle de concert. Le premier ticket pour jouir pleinement de son droit de choisir son dirigeant. Dans le cas d'espèce, il s'agit pour nous de choisir donc le chef de l'État. Le premier ticket dont on peut se prévaloir, c'est la carte électorale. Et pour que l'administration puisse vous établir la carte électorale, il faut que l'administration ait votre nom dans son fichier. Et donc le principal fichier sur la base duquel l'administration vous établit la carte qui elle-même vous donne le droit, d'aller le jour du vote choisir celui qui va diriger le pays, ou même pour ceux qui ont la prétention d'être candidats, vous ne pouvez pas être candidat si vous-même vous n'êtes pas électeur. Donc le premier pas effectivement c'est d'aller se présenter, se faire inscrire. Ensuite, pour ceux qui veulent être candidats, se porter candidat, mais pour ceux qui ne sont pas candidats, qu'ils puissent dire moi aussi j'ai contribué à choisir la personne qui pour les 5 prochaines années va présider un peu aux destinées du pays. C'est un peu aussi une façon pour les citoyens, lorsque le président sera élu, de dire, avant que tu ne sois à ce poste, j'ai contribué par ma voix à t'élire. Et donc à partir de ce moment, tu me dois des comptes ou j'ai un droit de regard sur la façon dont tu gères la res publica. L'inscription sur les listes électorales permettra donc à tout citoyen de prendre part au vote lors des prochaines consultations. C'est aussi la voie indiquée pour s'impliquer et prendre part à la vie démocratique du pays en faisant entendre sa voix. Le citoyen accomplit ainsi son devoir civique. Grâce à cette inscription, le citoyen reçoit au moment opportun un avis écrit qui lui permettra de connaître l'adresse du bureau de vote où il pourra exercer son droit de vote et exprimer librement son choix. Et voici ce communiqué de la Commission électorale nationale indépendante. Dans le cadre des préparatifs de l'élection présidentielle de 2015, la Commission électorale nationale indépendante informe l'opinion publique et tous les électeurs que les listes électorales de 2013 sont affichées dans les centres de révision pour contrôle. Pour contrôle, chaque électeur est prié de bien vouloir consulter la liste de son centre pour s'assurer que son nom y figure. La CENI compte sur le patriotisme, l'engagement civique et citoyen ainsi que la mobilisation de tous pour la réussite de cette opération de révision des listes électorales. Signé Tafa Tabiou, président de la CENI. De la fiabilité des listes électorales dépendent la crédibilité et la légitimité d'une élection, qu'elle soit présidentielle, législative ou locale. Pour avoir des listes fiables, l'État doit procéder à chaque échéance électorale à une révision en amont de celle-ci. C'est dire donc l'importance de l'opération qui débute demain, comme l'atteste ce dossier réalisé par Adolphe Apaka. Les listes électorales sont un maillon important dans le processus électoral. Leur fiabilité augure déjà des élections crédibles et par conséquent, la légitimité du vainqueur issu des urnes. Si en 2013 on a fait une élection et qu'il y avait une liste à l'époque, pour la nouvelle élection que le pays va connaître en 2015, forcément il faut réviser la liste et s'assurer que la crédibilité même du processus électoral et la légitimité que la personne qui va être élue à la fin, la crédibilité dont les gens vont se prévaloir, dépendra de la fiabilité donc de la liste électorale. Les listes électorales constituent en effet un fichier permanent dans le processus électoral et elles font l'objet d'une révision avant chaque scrutin pour des raisons précises. Il y a des personnes qui ont pu avoir perdu la vie et forcément ces personnes n'ont plus le droit de voter. De l'autre côté, il y a un certain nombre de personnes qui, au moment où on faisait la dernière opération de vote, n'avaient pas l'âge légal pour voter. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont atteint l'âge de 18 ans. Et donc, forcément, en application du droit que ces personnes ont de voter, il faut que ces personnes-là veillent à ce que leur nom soit inscrit sur les listes électorales. D'autres éléments qu'on prend en compte pour justifier la nécessité donc de faire la révision des listes électorales, c'est le fait que de par leur activité professionnelle, certaines personnes peuvent avoir déménagé. La révision impacte donc l'évolution du fichier électoral et elle se fait conformément à l'article 51 du Code électoral togolais
sous la responsabilité et la direction de la Commission électorale nationale indépendante. C'est alors une opportunité donnée aux citoyens de pouvoir se faire établir sa carte d'électeur, sans laquelle nul ne peut jouir de son droit sacré, celui de voter.